Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur une nouveauté dans le musée d'histoire naturelle d'Autun, les audioguides 7 has-been, place à l'intelligence artificielle, votre nouveau guide lors de votre déambulation dans ce musée d'Autun en Saône-et-Loire. Charlie a testé pour nous auprès de Agathe Legros, directrice des musées d'Autun. Alors, une nouveauté ici au musée d'histoire naturelle, vous lancez un chatbot, donc l'intelligence artificielle entre dans le musée et qui va servir à quoi ? Alors c'est comme un audioguide, sauf que c'est un audioguide intelligent, c'est-à-dire qu'au lieu de vous proposer un discours tout fait, eh bien on vous laisse poser les questions qui vous intéressent et normalement le chatbot vous répond. Alors c'est-à-dire qu'à l'entrée du musée, on a son smartphone, vous avez un flash code et on flash et là on peut donc flasher ensuite des œuvres. C'est ça, donc c'est vraiment un petit dispositif, on va dire très simple, il n'y a pas de téléchargement à avoir ni rien. Vous scannez le QR code et ensuite vous vous promenez dans l'exposition et en fonction vraiment de votre curiosité, des œuvres que vous voyez, eh bien, les œuvres qui vous intéressent, vous les prenez avec votre appareil photo et tout de suite l'intelligence artificielle va reconnaître l'œuvre et vous proposer de discuter dessus. Là on est devant une statue de la Vierge et l'enfant, donc vous prenez votre appareil. Voilà, je me saisis de mon téléphone, je la prends en photo. Hop, voilà. Et ça marque quoi ? La Vierge Bullio, la reine du ciel et l'enfant. Voilà, ça c'est la première description. Et ensuite, si on veut en savoir plus, on pose des questions. Voilà, alors là on a la main, c'est-à-dire que le téléphone me propose des questions pour rentrer en matière, si je veux les suivre. Là il me dit quelle est la matière de cette statue, ou est-ce que ce sont ses vraies couleurs, etc. Donc il me propose des questions, mais je peux aussi dire non, celle-là elle ne m'intéresse pas, en revanche je voudrais bien savoir pourquoi elle porte un voile par exemple, et je vais lui poser la question. Alors comment fonctionne cette intelligence artificielle ? C'est vous qui avez mis les infos dans un je sais pas quoi ? Oui, c'est un peu ça. On a fourni un peu sa bibliothèque au chatbot, c'est-à-dire que pour chaque œuvre, on lui a donné un dossier documentaire assez consistant, qui fait entre 10 et 20 pages, en essayant d'imaginer toutes les questions que pouvaient se poser les visiteurs devant les œuvres, essayant d'être vraiment le plus ouvert possible. Et à partir de ce dossier, eh bien, l'intelligence artificielle va aller piocher les informations pour vous répondre. Alors c'est mieux qu'un audioguide parce que c'est interactif. Oui, c'est complètement différent d'un audioguide. L'usage est le même, c'est-à-dire que vous êtes quand même d'abord dans une relation, vous et l'œuvre. La différence, c'est que l'audioguide va vous proposer un discours tout fait, généralement assez rapide, alors que là, au contraire, c'est votre curiosité qui va poser les limites de la discussion. Et si vous avez 50 questions, eh bien, vous pourrez poser 50 questions. C'est la fin des vrais guides aussi ou pas ? Je ne pense pas plus que ne l'était l'audioguide avant, parce qu'on est vraiment dans une expérience là très personnelle, alors que la visite guidée offre une relation humaine avec quelqu'un qui vous raconte quelque chose, qui a un peu prévu son histoire quelque part quand il vous emmène en visite, et avec qui vous pouvez aussi échanger en groupe. Donc c'est une expérience qui est très différente. Nous, clairement, on propose cet outil, d'ailleurs inclus dans le prix de visite au musée pour les visiteurs individuels, mais on continue la proposition de visite guidée. Alors, en plus, c'est ouvert à tous les touristes, même étrangers. Oui, c'est vraiment. Alors, l'idée, c'est que ce soit le plus démocratique possible et notamment, il est proposé en 3 langues, donc évidemment français, mais aussi anglais et néerlandais. Vous avez 30 œuvres, pas plus, parce que c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Alors on a 30 œuvres parce qu'on s'est focalisé sur l'exposition des chefs-d'œuvre du musée Rollin qui compte une trentaine d'œuvres. Il faut imaginer que pour chacune de ces œuvres, effectivement, c'est plusieurs dizaines de pages de rédaction pour vraiment imaginer toutes les questions possibles. Parce qu'on va rappeler que vous avez récupéré les œuvres du musée Rollin actuellement en travaux pendant quelques années et que vous avez donc ici au musée d'histoire naturelle ces œuvres pendant quand même beaucoup de temps. Oui, voilà. C'était vraiment pour proposer les œuvres les plus populaires, les plus connues du musée Rollin, les conserver vraiment visibles pour le public durant tout le chantier du futur musée du Panoptique. Donc le musée doit rouvrir en 2028 et on a sélectionné les 30 œuvres qui nous semblent les plus importantes, comme le relief d'Ève, comme la Vierge Bullio, la Nativité, le vase Diatrette, bref, nos chefs-d'œuvre qui sont réclamés par les touristes quand ils viennent à Autun. Et ils sont présentés dans une scénographie qu'on a essayé de soigner, qui est une belle scénographie, au muséum jusqu'à la réouverture du Panoptique d'Autun. Une nouvelle forme de visite pour le musée d'histoire naturelle d'Autun en pleine expansion. C'était Agathe Legros, directrice des musées d'Autun au micro de Charlie. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.